Bonjour, j'aimerais d'abord vous souhaiter comme l'apôtre Jean que votre santé prospère comme votre âme prospère. Notre monde est malade. Il est malade du Covid-19, mais il n'est pas seulement malade du Covid-19, il est malade du péché. C'est un mot qu'on n'aime pas. Il est malade du péché de l'orgueil, parce que l'homme s'est pris pour Dieu. Mais maintenant, en ce temps, il va reconnaître son incapacité. Il doit reconnaître sa finitude, ses limites. Oui, il est un temps pour réfléchir. J'ai entendu le mot humilité pour la première fois chez un homme politique, chez le président Macron. Ils doivent reconnaître que devant le Covid-19, ils sont un peu impuissants. Ils sont devant l'inconnu. Oui, l'homme est malade de l'orgueil. Vanité des vanités, nous dit l'Ecclésiaste, tout est vanité et poursuite du vent. Il doit le reconnaître à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est difficile de croire que Dieu veut ce temps. Il veut que l'homme réfléchisse. Il voudrait que l'homme se tourne vers son Créateur. Le feront-ils? Oui, le mot humilité a été prononcé, mais vont-ils se tourner vers le Créateur? L'Ecclésiaste poursuit au chapitre 3 sur le cycle de la vie. Et je vous invite à lire le chapitre 3. Il y a un moment pour toute chose, un temps pour chaque chose sous le ciel. Je reprends. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Et je vous invite de lire l'Ecclésiaste chapitre 3 jusqu'au verset 8. L'activité humaine est une succession de contrastes, de choses opposées, dont chacun arrive à son temps. Le temps de Dieu. Dieu est le maître de l'histoire. Difficile à comprendre avec ce qui arrive. Mais le péché se montre partout. Encore ce mot, le péché qu'on n'aime pas. La mort, la destruction, le meurtre, les ruines, les pleurs, les lamentations, etc. Mais d'autre part, il y a un aspect positif. Il y a une tendance opposée qui se montre partout. Il y a des brèches restaurées, des douleurs apaisées, des plaies guéries. Toutes choses se succèdent. Force est de constater que si du côté de l'homme, tout est vanité, Dieu peut se servir en son temps de l'homme lui-même pour appliquer des remèdes sur les plaies, pour introduire du bien au milieu du mal. Nous le voyons. Nous le voyons se lever dans le pays, un élan de solidarité, d'entraide des personnes et des plus âgés. Ils vont faire leurs courses. L'image de Dieu dans l'homme fait à l'image de Dieu, n'est pas complètement terni par le péché. Mais il y a aussi l'inverse. Il y a le mal qui s'est introduit aussi. Et nous voyons des gens profiter de l'occasion pour arnaquer, pour voler. Et dans un reportage, dans l'actualité, il y avait une infirmière dont on avait volé son véhicule et son matériel. Cette infirmière va aider les gens, généralement des personnes les plus âgées. Il y a un temps pour réfléchir, un temps pour s'asseoir à la vanité de notre vie sans Dieu. Nous sommes toujours dans le cycle de la vie. Le verset 2 nous dit un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir. Malgré l'accumulation de décès, l'augmentation de décès, l'augmentation de souffrance, il y a toujours des enfants qui naissent. Il y a toujours de la joie dans certains foyers, même si c'est dans des conditions un peu particulières que ces enfants naissent. Mais c'est un temps de deuil qui a augmenté. Beaucoup de personnes perdent leurs proches à cause du Covid-19. Et c'est vrai que c'est un temps de souffrance. La souffrance ne s'explique pas, la souffrance se vit.
Mais c'est vrai on est peut-être alarmé par le nombre de décès, on est peut-être ému par le nombre de décès qui augmente, mais sommes-nous émus par la mort de bébés, par la mort de bébés à cause de l'avortement? Sommes-nous émus? Le monde s'émouvoit devant tous ces décès qui se multiplient à cause du Covid-19, mais il a oublié qu'il est assassin aussi de tuer des bébés dans le ventre de leur mère. C'est un temps pour pleurer. Le verset 4 nous dit un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Nous sommes dans un temps pour l'instant pour pleurer. Nous sommes dans un temps peut-être aussi pour nous lamenter. Et je voudrais m'attarder un peu sur ce verset. On parle beaucoup dans notre société de zen. Restons zen, nous dit Zazie dans son chant. Oui, on doit rester zen, mais c'est difficile de rester zen lorsqu'on a perdu un proche. C'est difficile de rester serein, comme certains chrétiens voudraient le dire, devant le décès d'un être proche, d'un enfant. Et je suis justement en désaccord complet, comme le pasteur Florent Varac, avec cette vue de rester complètement zen. Je comprends les familles qui ont perdu un enfant, qui ont perdu un proche, qui ont perdu un jeune. Quel que soit l'âge de la personne décédée, c'est toujours une douleur. Jésus a pleuré sur la mort de Lazare, en voyant la dévastation de la mort parmi les hommes. Alors oui, vous pouvez passer des moments difficiles, vous pouvez laisser couler vos larmes. Même si la parole nous dit soyez toujours joyeux, il y a des saisons de la vie qui sont tristes à mourir. Et je répète, le décès d'un enfant, d'un conjoint, d'un ami, des difficultés matérielles, relationnelles avec un membre de la famille, la persécution, il y a un temps pour pleurer. Et pleurer un bon coup, c'est sanitaire. Et ce temps est un peu multiplié. Il est un temps pour pleurer. Il est difficile, dans ce que nous vivons, de dire que Dieu fait toutes choses bonnes. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si je vais un peu plus loin, dans ce passage de l'Ecclésiaste, le verset 11 nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. » Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'il est difficile de comprendre l'œuvre que Dieu fait actuellement. Pourquoi? Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Et autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix, et ses pensées au-dessus de nos pensées. Mais l'Ecclésiaste poursuit au verset 12, « J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien, naître pendant leur vie. » Si Dieu te donne des biens, il permet de t'en jouir, de se réjouir. Tu n'as pas à avoir honte, même si ailleurs il y a des problèmes de persécution, même s'il y a des problèmes de famine, si Dieu t'a permis d'avoir du bien, tu peux te réjouir. Mais, il y a un mais, que si un homme mange et boit et jouit du bien-être, au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Et nous l'oublions facilement. Nous oublions que tout est du grâce, que tout est un don de Dieu. Même si nous vivons des moments difficiles, des moments de détresse, nous avons l'immense privilège dans nos régions de vivre dans un contexte où les services hospitaliers sont performants et dévoués, sans oublier les services publics. Tout d'un coup, est mis devant de la scène des professions qu'on avait oubliées.
Avons-nous rendu grâce à Dieu pour les services hospitaliers, pour les docteurs, pour les infirmières, les personnels soignants, pour les éboueurs, pour les transporteurs qui nous emportent les marchandises, pour les caissières, les pharmaciens, les pharmaciennes? Avons-nous loué pour ce que Dieu nous donne? Pensons-nous dans nos rayons de prière de rendre grâce à Dieu, de vivre dans un pays où nous avons la liberté? Elle est limitée pour l'instant. Nous sommes confinés. Nous n'avons pas pu avoir notre réunion, notre rassemblement pour fêter la Pâque. Pâque, qui nous parle d'être délivrés, d'être libérés. Voilà. Nous sommes parfois oublieux. Nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, tirer aussi de leçons. Privés de nos réunions, serons-nous plus fidèles aux réunions, pas seulement du dimanche matin, mais de semaine? Serons-nous plus fidèles autour de la parole de Dieu, autour de Jésus-Christ, ensemble? Jésus a voulu son église. Je bâtirai mon église. C'est pas pour vivre sa vie chrétienne en petit clan de son côté. Non, c'est pour se rassembler autour de la personne de Jésus-Christ. Nous sommes libérés, délivrés par le sang de l'agneau. Le temps, c'est quelque chose de limité. Le temps que nous vivons aura une certaine limite. Il y aura les autres temps qui suivront. Mais allons-nous continuer comme avant? Allons-nous tirer de leçons? Pour l'instant, Christ connaît nos souffrances, parce qu'il a vécu nos souffrances, il les a partagées. Et il peut être ton compagnon de tous les jours dans les moments que nous vivons aussi. Dans les moments difficiles, il y a un verset qui nous dit que nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi, et qui l'apporte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix. La mort sur la croix nous rappelle la Pâque, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. On peut avoir des doutes dans les moments que nous vivons. Nous pouvons avoir des doutes dans les moments que nous vivons. Mais nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Les temps passeront, les temps de pleurs passeront. Il y aura des temps de rire, il y aura des temps de danser. Mais nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Non seulement quand ça va mal, mais surtout aussi quand ça va bien. De ne pas l'oublier, le temps, je vous le rappelle, à une durée limitée. Que le Seigneur vous garde, vous protège. Protégez-vous. Suivez les instructions de ceux qui nous gouvernent. La parole nous dit qu'ils sont là justement pour notre bien, même s'il y a des lacunes. Mais c'est une obéissance, d'obéir aux autorités. Protégez-vous, c'est faire l'amour pour les autres, c'est protéger les autres. Et ne vous découragez pas, persévérez. J'aime particulièrement ce chant d'Olivier Chauvin, Persévère. J'espère qu'on pourra le mettre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde dans ces moments difficiles. Pensons les uns aux autres. Prions les uns pour les autres. C'est le moment de multiplier nos prières. Que Dieu vous bénisse. Amen. Da, da, da. Da, da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Persévère.
persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira.